Qui est passionné de mettre des photos de cul sur internet, de meufs et envie de faire de l'argent? T'as un salaire, je sais pas, on va dire 1000 francs par mois. C'est Mais rien. claque tout. Claque tout, c'est rien. Pour moi, l'argent, aujourd'hui, c'est un chiffre et c'est du papier. Yo les gars, bienvenue sur la chaîne de Jopo. Aujourd'hui on reçoit Elliot, un pote à moi qui est aussi dans l'entrepreneuriat, qui débute, qui a ses premiers résultats et aujourd'hui on va un peu l'interviewer pour savoir et que vous puissiez vous projeter dans son profil. Donc l'idée c'est vraiment de poser des questions qui sont... Enfin je vais lui poser toutes les questions que vous vous posez en gros et qui peuvent vous aider à vous lancer, à optimiser votre business, à avoir vos premiers clients, etc., etc. Donc on va tout de suite commencer avec Elliot. Elliot, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout encore sur ma Bien chaîne. sûr, du coup. écoute, moi je m'appelle Elliot, j'ai 19 ans, donc assez jeune, j'habite dans la région de la Gruyère, donc à Epagny. Et puis moi, je fais du hockey sur glace en général, et puis je suis dans l'entrepreneuriat depuis un petit moment, concrètement depuis environ 3 ans. Ok. Et puis sur cette nouvelle activité, à peu près 3 mois, quoi. Ok, lourd, lourd, lourd. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat aussi jeune et il y a 3 ans, du coup, ça veut dire que tu avais 16 C'était un ans. peu plus, ouais, c'était entre 15 et 16 en Ouais, fait, en ça 15 et 16 ans. dépend. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? D'où est venue cette envie de créer ton propre business, du coup? Alors j'avais deux options dans la vie, c'était soit je faisais des études et puis je gagnais un peu de l'argent, tu vois, pour faire un truc entre guillemets que je pouvais kiffer. Au début, je voulais devenir pilote d'avion, tu vois, mais Ouais. les études, en fait, c'était vraiment pas mon truc. Je suis pas quelqu'un qui aime étudier, en Bien tout sûr. cas principalement à l'école, je dis. J'adore apprendre, mais j'aime pas Ouais. étudier, c'est deux choses différentes. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose que j'aime bien faire. Et puis j'ai trouvé quelque chose dans l'informatique, dans les ordis. Parfait. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose. Et puis j'ai monté un petit truc. Et puis en fait, c'est parti de là, tu vois. C'est parti d'une idée, d'une envie, quoi. C'est parti plus d'un sentiment de soit je fais des études et ça me convient pas, soit Ouais. je fais autre chose. Et puis vu que je voulais pas devenir employé entre guillemets toute ma vie, je me suis dit pourquoi pas tester ça, on voit où ça donne. Et puis, Puis je me suis dit voilà, c'est ça. Trop bien. Enfin, je me suis lancé là-dedans, quoi. Trop bien, trop bien. Ben, la prochaine question, c'est quand on débute, c'est quoi les premières étapes essentielles pour toi pour lancer un business? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent, ouais, par quoi je vais commencer? Ils connaissent pas les premières étapes, tu Mhm. vois. Ils se posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Ils savent pas s'ils doivent créer un logo, s'ils doivent directement faire leur site, comment ils doivent aller prospecter. Pour toi, en tant que gars qui débute, mais qui débute plus trop Ouais. officiellement, c'est quoi les étapes essentielles pour commencer? Si je devais tout recommencer à zéro, plutôt comme ça, on va le faire comme ça, si j'avais aucune expérience, j'aurais fait un Ikigai. Déjà, première chose, premier truc. Ok. Parce que ça, c'est un truc que je remarque avec beaucoup de personnes. Et j'ai des personnes dans mon entourage aussi qui me posent plein de fois de ces questions-là, Bien sûr. qui savent pas du tout quoi faire. Donc, déjà, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Et de préférence, choisir quelque chose que tu aimes faire, parce que sinon, tu vas vraiment galérer, parce que ça va être difficile. Il y a des moments où tu vas pas voir le bout. Et puis, ça m'arrive encore aujourd'hui, ça m'arrivera encore un moment. Mm. Donc, vraiment, l'étape principale, c'est vraiment de choisir quelque chose que tu aimes bien, qui tu pourrais, à la limite, tout sacrifier pour ça, tu vois. Bien sûr. Puis, juste se lancer, entre guillemets, après ça. Ok, Mais pas de trop bien. créer des logos, pas de créer des sites internet au début, tu vois. Très Genre, bien. la première étape, ce serait pas de faire ça. La première étape, c'est plus, réfléchir à ce que tu veux faire et ce que tu peux créer à long terme avec tes passions à toi. Ok, magnifique. Est-ce que le bateau pour toi c'est important ou est-ce que c'est pas forcément important, c'est plus comment tu utilises ton bateau qui compte. Donc par bateau Ouais. j'entends quel type de business tu lances, tu vois. Ouais, alors pour moi, tu peux avoir des business qui sont différents. Après, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de savoir, du coup, en guillemets, ce que tu aimes, ce qui intéresse le monde, ce qui Mm, rapporte aussi. bien sûr, Parce que si tu fais quelque chose, je sais pas, entre guillemets, qui n'intéresse personne, bien sûr. malgré que tu le fasses extrêmement bien, Ouais. Tu vas pas je forcément des donne. clients, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui veulent se lancer dans des business un peu farfelus, surtout quand ils débutent, tu vois. Mhm. Moi, je le vois beaucoup avec les accompagnements que je fais. Il y a des gens qui veulent se lancer des trucs farfelus dans des domaines divers et variés. Et je veux pas citer de noms et d'exemples, tu vois, pour pas Non, vexer les gens. Mais la problématique de faire des choses trop complexes et trop nouvelles et novatrices, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, que tu sais pas si ça va marcher, que tu c'est peux pas ça. forcément confronter au marché et que c'est très dur d'avoir des résultats rapidement parce que quand tu prends quelque chose où il y a des concurrents, où il y a déjà des gens qui ont fait leurs preuves et qui ont
sondé le marché avant toi, bah, tu as juste à, entre guillemets, dupliquer et adapter ce que tu fais à ta personne et à tes envies, tu vois. C'est Donc ça. c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Bah, le marché est déjà là, donc tu vois déjà qu'il y a des résultats. Bien sûr. Enfin, je dis pas que c'est plus facile, Ouais. mais au moins tu as une espèce d'assurance, entre guillemets, Ouais, bah qui oui, dit que ça peut fonctionner aussi pour toi. Je dis Mhm. pas que ça va, parce que ça dépend comment tu le fais, bien sûr, mais ça peut fonctionner. clairement. Ouais, c'est vrai que des gens, tu sais, ils se disent des fois, par exemple, ma mère, elle me disait souvent, ouais, il n'y a pas de concurrent. Enfin, elle me disait, quand il n'y a pas de concurrent, c'est une bonne chose. Moi, j'étais là en mode, mais pas du tout. Oui et Parce que non. s'il n'y a pas de concurrent, la problématique, c'est que ton business, c'est sûr qu'il va pas marcher. Parce que faut pas croire que sur les millions de personnes qu'il y a sur Terre, les milliards de personnes qu'il y a sur Terre, t'es le premier à avoir eu l'idée. Genre, littéralement, faut être stupide. Et il y a beaucoup trop de gens qui cherchent la nouvelle idée plutôt. Enfin, tu sais, ça, c'est un peu les inventeurs. Et les inventeurs, ils font jamais trop de cash. Non, Parce c'est qu'ils juste. essaient d'inventer des trucs farfelus qui marchent pas. Mais les vrais entrepreneurs, c'est des gens qui prennent des choses qui marchent déjà, qui les optimisent Mhm. et qui les adaptent au marché et à ce qu'ils savent faire, tu vois. Et C'est pour moi, ça. c'est comme ça qu'on lance un vrai business, tu Bah, tu regardes tous les grands entrepreneurs, c'est ça, hein. Ils prennent des trucs qui existent déjà, ils les assemblent, ils les optimisent, comme tu as dit, puis c'est ça, quoi. vois. Ouais, ouais. Quatrième question. Quels sont tes plus grands doutes ou peurs au moment de te lancer et comment tu les as surmontés? Quelles étaient, du coup, tes plus grandes peurs et Alors, doutes? moi, c'était financier, perso, parce que bah, faut savoir que enfin, quand t'as un âge comme ça, t'es broke, hein, très Ouais, clairement. Ici, littéralement. je suis désolé, enfin, à part si tu viens d'une famille riche, et puis voilà, mais là, à ce moment-là, aucun intérêt de démarrer quelque chose pour toi. Mais du coup, entre guillemets, pardon, excuse-moi, je recommence, du coup, putain, j'ai paumé le fil, c'est C'est horrible, quoi tes je plus grands déteste. doutes et Voilà, les tes plus grands plus... doutes. Moi, c'était financier, du coup. Parce qu'en fait, bah, comme je t'ai dit, j'étais broke, donc Ouais, techniquement, investir une certaine somme d'argent qui est quand même relativement conséquente dans un business, parce que si tu veux qu'il fonctionne, faut limite y mettre, tu vois. ouais, bien sûr. C'était pour moi une barrière, parce qu'au final, tu te dis, putain, j'aurais pu utiliser ça autre part, c'est un Ouais, peu plus ouais, pour m'amuser ou des trucs comme ça. Quand t'es jeune, t'as plus envie bien sûr. de t'amuser. Et pour les surmonter justement ça, bah, en fait, je me suis dit une fois, go. Ouais, et t'as Comme pris... ça. Et parce que je me suis dit, si t'y vas pas, t'iras jamais. Donc Exactement. voilà. Donc Ouais, c'est j'ai vrai que pris un le peu les point que tu couilles, quoi, soulèves, tu il vois. est vrai, hein. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai remarqué, tu sais, une fois, j'avais fait un call de closing avec un gars qui s'appelle Yolan, qui a fait le bon choix pour finir. Ouais. Et au début, il était en mode non, mais je veux m'acheter une moto et tout, je veux pas investir ça dans ça, machin. Ta moto, tu Je veux l'achèteras m'acheter ma après, moto. tu vois. Je lui ai dit, frérot, lance ton business, dans 3 mois, tu rachèteras ta moto avec le business, tu vois. Mhm. Et le business, tu vas racheter 10 motos après s'il faut, tu C'est vois. ça. Donc, je l'ai motivé comme ça. Je lui ai dit, gros, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et il est passé à l'action, c'était top. Mhm. Et aujourd'hui, il fait du lavage de vitres pour des gens, tu vois. Bah ouais. Et ça marche super bien, frérot. Il est en train d'embaucher ses potes là et tout. Franchement, il est chaud. Big up à toi, Yolan, si tu regardes cette vidéo, ça fait plaisir. Ok, prochaine question, la 5. Comment tu as trouvé un business qui correspond à tes compétences et à un marché? C'est quoi les critères de sélection que tu fais, toi? Alors, premièrement, c'est en fonction des envies que tu as, Hmm, de ce que tu aimes faire. Donc moi, j'aime tout ce qui est dans la vidéo, un peu tout ce qui est dans la tech, donc dans bien la sûr. technologie. J'aime apporter du nouveau Hmm, aussi. Ça, c'est une chose que j'ai en moi. J'aime optimiser les choses. En fait, en général, ouais, partout où je vais, je trouve un moyen d'optimiser certaines bien sûr. choses. Après, j'ai aussi trouvé un mentor, toi. Hmm, Ça m'a beaucoup aidé aussi à plus, comment dire, centrer les idées. bien sûr. Parce que quand tu commences, il faut bien comprendre que tu as beaucoup d'idées. Certains n'en ont pas, mais du coup, certains en ont beaucoup. Moi, Ouais, c'était mon cas. moi aussi. Et voilà. Et puis, du coup, tu es un peu obligé de les cerner. Puis, si t'as pas les bonnes personnes, tu peux vite te perdre et faire beaucoup d'erreurs. Ouais, Et moi, ça m'a permis aussi d'aller, entre guillemets, un peu plus vite. ok. Donc voilà. Donc ton conseil, c'est bien s'entourer. Ouais, alors déjà, bien s'entourer. Ouais, premièrement, bien s'entourer. Ok, parfait. Ok, question 6. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui ne sait pas du tout par où commencer? Genre vraiment, il est perdu. Bah, tu l'as déjà donné un peu avec l'ikigai. Je sais pas si t'as un deuxième conseil. Le gars est perdu. Il est vraiment, genre vraiment, il a aucune idée. C'est même pas ce qu'il aime, dis-toi. Mhm. Tu le conseillerais de faire quoi? Venir te voir. Non, mais c'est vrai. En vrai, franchement, alors, si on prend mes conseils à moi, Ouais, c'est vraiment, tu te poses, genre, juste 5 minutes, ouais, sans rien, sans distraction. Tu vas dehors, je sais pas, tu fais quelque chose, bien mais sûr. tu prends pas ton téléphone, tu vas dehors, tu te poses 5 à 10 minutes, ou même plus longtemps, Ouais, et tu t'attends. Puis au bout d'un moment, tu vas avoir des idées en tête. Ça tu va penses. tourner, tu vas penser, et puis peut-être qu'un jour, tu auras un déclic. Pour moi, c'est plus. De toute façon, tu l'auras parce qu'entre guillemets, ton cerveau va se faire chier. Ouais, Puis si tu penses un peu à qu'est-ce que je peux faire de bien, tu vas passer devant deux, trois trucs, tu vas te dire, ah, ça peut être exact, intéressant, tout ça. exact. C'est vraiment t'évader
Ouais. et ton cerveau choisira entre guillemets à ta place. C'est vrai que c'est fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent pas aux opportunités parce que leur cerveau n'est pas préparé, tu vois. C'est ça. Je donnais souvent l'exemple, moi je trouve que l'entrepreneuriat et avoir des idées pour entreprendre, c'est un muscle, ça se travaille, tu vois. C'est Ouais. pas un truc que tu as comme ça inné, tu trouves des idées business tout le temps. Non. Moi littéralement, je trouve des idées business tous les jours. Pourquoi? Bah, j'ai travaillé ce muscle. C'est comme avec le parcours, tu vois, quand tu commences le parcours, tu vois pas des sauts partout. Mhm. Tu vois pas des saltos, tu vois pas tu vois juste un mur. Mhm. Parce que par exemple, toi quand tu te promènes dans la rue, tu vois pas un saut de chapresse, un Non. chapresse, tu vois. Bah non. Moi, je vois ce chapresse. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé le parcours, je vois les choses différemment que les humains normaux. Je vois la rue comme un terrain de jeu, les humains normaux voient juste la rue comme une rue, tu vois. C'est ça. Et le business, c'est un peu pareil, parce que quand tu es là et que tu commences à, à consommer du contenu business, à regarder du contenu business, à parler avec des entrepreneurs, tu vas commencer à comprendre leur schéma de pensée, Mhm. tu vas penser comme eux, et du coup, tu vas commencer à comprendre comment le système marche et comment les opportunités marchent. Ouais. Et ça, c'est super important. Du coup, ça revient sur le fait de bien s'entourer, hein. C'est ça. Mais, En mais fait, ouais. tout est relativement lié. Tout est relié au fait c'est- d'avoir un bon entourage, c'est clair. Ça, c'est clair et certain, parce que c'est clair que quand t'as pas le bon environnement, les bonnes personnes autour de toi, tu vas penser d'une mauvaise façon, tu vas pas avoir les bons conseils. En fait, tout va en Tout découler sera de. perturbé Exactement, aussi, tu vois. exactement. Puis tu vas vite perdre aussi courage et motivation sur Bah ouais. beaucoup de choses, en fait. Tu sais, j'ai regardé une vidéo hier qui disait, t'as pas forcément besoin d'avoir ce mentor sur Internet ou quoi, t'as juste besoin d'un gars dans ta ville Mhm. qui pense comme toi. C'est vrai. Parce Bah, que si tu as ça, en fait, tu le vois quotidiennement et concrètement que t'es pas un fou. Parce que souvent, quand tu lances un business et que tu commences à débuter, bah, le problème, c'est que tout le monde te voit comme un ovni. Oui. Tes parents, tes proches, tout le monde te dit, en fait, ils te voient comme un malade. Et toi, ça te fait te ressentir un mal-être interne de fou, tu vois. Oui. Et ça, c'est un problème que beaucoup de gens, quand ils débutent, ont, que moi-même j'ai eu, que toi, Mhm. je suis sûr que tu as eu. Très clairement, bien sûr. Euh, Bah, les profs, Exact. déjà. Mais tout le monde, littéralement. En fait, tous les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat te C'est ça. comprendront pas. Et ça, faut l'accepter. Et du coup, s'entourer de quelqu'un qui a un peu le même mindset que toi, qui pense un peu comme toi, qui a un peu la même vision que toi, c'est Ouais. super important. Parce que du coup, ça va te conforter dans ton idée que t'es pas fou et que c'est possible. Et s'entourer de quelqu'un qui a déjà fait les choses avant toi, c'est encore plus fort. Ouais. Parce que tu vois le chemin. C'est comme si tu étais là avec, tu voulais grimper l'Everest tout seul et que t'as tout le monde qui te dit, oh, mais c'est impossible de grimper l'Everest. Ou tu prends un putain de Sherpa qui a grimpé 15 fois l'Everest et Bah qui là- dit, non, regarde, c'est possible, on passe par là. Tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Et ça, c'est super important. Donc, l'entourage, c'est clair que c'est une vraie clé. Et c'est vraiment un truc super important. Donc, conseil qu'on donnerait à quelqu'un qui ne sait pas du tout par où commencer, va juste te Entourez-vous. chercher un pote qui a les mêmes envies que toi, le même mindset que toi, qui a peut-être déjà un peu plus que toi, et suis-le. Ouais, Et tu iras beaucoup plus vite comme ça. ça c'est vrai. Ok, maintenant, on va passer sur une deuxième phase. Là, on était plutôt sur comment commencer un business, tu Ouais. vois. Là, on va parler des défis au début. Ouais, Au ok. tout début. Ça c'est ok. intéressant, ça. Euh, c'est quoi les plus gros défis que tu as rencontrés en lançant ton business? Pas forcément l'entourage et tout ça. Mhm. Vraiment concrètement dans le business, c'est quoi le plus gros défi? Le plus gros défi, être un peu organisé. Enfin, en fait, tu as beaucoup de choses à prendre en compte. Ça, Ouais. c'est un truc que tu te rends pas compte quand tu es étudiant Bien sûr. ou, je sais pas, apprenti pour nous en Suisse, tu vois. Mhm. C'est qu'en fait, bah, quand tu es entrepreneur, bah, tu es le patron. Donc, c'est toi qui décides ce que tu fais. Si tu fais ça, bah, tu as des résultats. Si tu le fais pas, tu as pas. Donc, Exactement. au début, vraiment, les gros challenges que tu dois avoir, c'est vraiment te dire, OK, si tu fais pas ça, t'es cuit. Point. Ouais, Tu en vois. fait, tu prends toute la responsabilité de C'est ta ça. vie sur toi, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les gens, ben, tu sais, ils ont tout le temps l'habitude de déléguer à quelqu'un ou de délester la responsabilité sur quelqu'un C'est d'autre. ça, Soit sur ses parents, soit sur des amis. Tu sais, ils essaient toujours de remettre la faute sur les gens. bien sûr. Et c'est un peu le problème du système. Les gens disent toujours, ah, c'est la faute à tel et tel. Et c'est pour ça qu'on a des gros problèmes aussi sociétaux. C'est parce que les gens mettent toujours la faute sur les autres. Ouais, Et quand tu deviens entrepreneur, tu prends toute la responsabilité de ta vie sur toi. c'est Tu ça. dépends plus de personne. Et c'est un truc super compliqué à faire au début, Mais après, ça te sauve. qui va te sauver exactement parce que tu deviens plus responsable et tu deviens plus organisé et tu réorganises ta vie autour de ça, tu Tu vois. gagnes Et en maturité aussi. Ça, exactement. c'est aussi important de le préciser parce Ouais. que tu penses différemment. T'as une façon de penser qui est beaucoup plus large et plus réfléchie, entre guillemets, que la Exact. moyenne, tu vois. Donc ça rejoint beaucoup ce que Bien ce sûr, que bien t'avais sûr. pensé. Donc ça, ce serait, ouais, un point assez important. Ok, là, on va soulever un gros point, c'est comment tu fais face, toi, au moment de doute et aux échecs. Parce que moi, tu sais, quand tu entreprends Mhm. et quand tu choisis ce chemin-là, tu as des doutes tout au long de ta carrière. Et pas qu'au début. Parce que Non, les gens, non. ils se disent, ah ouais, quand je vais être riche, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai atteint ça, quand je ferai 10 000 euros par mois, j'aurai plus de problèmes. Non. Mec, tu auras juste les mêmes problèmes et les mêmes doutes démultipliés, tu vois. Mhm. Plus tu avances, plus c'est démultiplié. Ok. Et les gens s'en rendent pas compte. Et toi, comment tu fais pour surpasser ces moments-là? Parce que tu vois, moi, j'ai souvent aussi des moments où je doute, où je me remets en question et tout. C'est quoi le fil
directeur qui te permet de rester sur le cap? Déjà, je tiens à préciser que le doute, c'est une très très bonne chose, entre guillemets. Ça, c'est un bon professeur. Le stress aussi, ça me fait partie, tu vois, cette fameuse petite boule au ventre, ça te pousse un peu à aller. Moi, pour surmonter ces choses-là, alors j'ai pas mal de méthodes. Il y a des fois où genre, juste, bah, comme je dis, je me pose et Ouais. je repense encore une fois. C'est surtout, en fait, la motivation principale que j'ai, moi, c'est, je repense à ce petit gamin qui était à l'école secondaire, tu vois, donc au CO, puis qui se disait, bah, moi, je veux pas faire d'études, je veux pas continuer à faire ça. Je veux pas m'enfermer dans un boulot que je vais pas kiffer Ouais. pour les 40 prochaines années. En fait, tous les trucs qui me dégoûtent du salariat, entre guillemets, et puis de la vie que je devrais, entre guillemets, mener normalement, Ouais, entre bien guillemets, sûr. pour les autres, j'ai dit, Ouais. bah, en fait, je me le remémore dans la tête. Entre Ouais. guillemets, je me fais honte si j'y arrive pas, tu vois. Mmh. Et alors, c'est un peu trash pour certaines personnes. Il y a des C'est gens vrai. qui fonctionnent pas comme ça. Moi, c'est un peu, enfin, c'est un peu hard, mais si je réussis pas, je suis une pute, tu vois, aussi, des fois, ça peut. Non, mais c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu vois. Et puis, mais c'est surtout, ouais, le conseil un peu plus sympa et plus smooth, c'est genre, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ouais. Tout le monde le dit, c'est bateau, je sais, mais c'est vraiment ça. Genre, à un moment donné, c'est pour ça que je te dis encore une fois, si tu commences parce que, enfin, si t'aimes quelque chose et que tu veux vraiment développer ça, ça ira plus facilement dans les moments de doute. Parce que les moments de doute, t'en as, j'en ai actuellement, j'en aurai encore dans 10 ans. Bien sûr. Toute la vie, en fait, au final. Puis, mais que tu sois n'importe qui. Tu Ouais. vois, c'est pas parce que on va pas citer le nom, mais en gros, voilà. Quelqu'un de connu, Voilà, quelqu'un de connu, quelqu'un de pas connu. Tu peux être quelqu'un d'ordinaire ou d'extraordinaire, ça tu restes un changera humain, tu auras absolument. des Voilà, doutes, quoi. exactement. C'est ça. Exactement. Donc, Trop bien et trop bien. Ouais, c'est vraiment cool. Prochaine question, frérot, on reste sur les défis au début. ouais. Selon toi, c'est quoi les pièges les plus courants dans lesquels les nouveaux entrepreneurs ils tombent souvent? Donc ça veut dire au début, c'est quoi les pièges, genre vraiment, tu sais, parce qu'il y en a plein dans lesquels les entrepreneurs limite ils mettent leurs pieds directement dedans. Par exemple, je vais te donner des exemples. Moi, Vas-y. je pense que euh, le fait de parler à personne de ses idées, c'est un piège, tu vois. Parce que les Mhm. gens se disent, ah ouais, je veux pas parler de mon idée, je veux pas parler de ce que je veux créer. Du coup, je le dis à personne et au final, j'avance jamais. Parce que Mhm. je confronte pas mes idées au marché, etc., etc. C'est ça. Et parce qu'ils ont la peur de se faire voler l'idée, etc. Et ça, pour moi, c'est un piège. Toi, est-ce que tu as des pièges comme ça dans lesquels les nouveaux entrepreneurs tombent? Peut-être que dans lesquels tu es tombé, toi. Alors, oui, moi, il y a plein de panneaux dans lesquels je suis tombé. Et puis, ça, c'est aussi, enfin, c'est de croire que c'est impossible. À Ouais, part ça, c'est le premier. C'est que c'est horrible de dire, tu dois écouter d'autres personnes. Ça, oui, ça, c'est bien un sûr. conseil que je dirais. Des personnes qui font ce que tu veux faire. Ouais, ouais, Les personnes qui font pas ce que tu veux faire, je dis pas qu'il faut pas les écouter parce qu'elles ont des sujets sur la vie qui sont aussi importants que certains. bien sûr. Mais quand tu parles de business ou de développement ou n'importe quoi, enfin, dans le sujet où tu veux avoir des résultats, Ouais, si tu écoutes les personnes qui sont pas du tout dans le domaine, bien sûr. c'est comme si je sais pas, tu demandais à un gardien de zone de t'opérer la cheville. Ouais, Ça revient au même. Le gars, il y connaît rien, puis il va essayer de te donner des trucs, mais au final, voilà. Donc, écoutez pas tout le monde, écoutez les bonnes personnes. C'est pareil sur Internet. Il y a beaucoup de pseudo-formations ou des trucs comme ça, pseudo-gourou. Ouais. pseudo-gourous, pseudo-mentors qui. Et je suis tombé dans le panneau aussi certaines fois, tu vois, parce que tu vois, quand tu débutes, t'es paumé. Et puis à un Ouais, moment donné, bah, tu dois tomber dans ces panneaux-là. bien sûr. Mais pour éviter aux personnes de tomber dans les panneaux que je suis tombé, c'est plus faites attention avec qui vous Qui vous parlez, écoutez? qui vous écoutez, vérifiez vos sources, c'est important. Après, je dis pas non plus de jamais plonger la tête la première, parce que des fois aussi, c'est bien, Ouais, ouais, parce bien que sûr. ça s'appelle prendre un risque. Ouais, Et j'encourage la prise de risque, mais modérée. C'est-à-dire bien que sûr. tu dois être conscient du risque que tu prends. Tu sais, tu te dis pas, Calcule avant de voilà, sauter, c'est mais saute ça. sans réfléchir, quoi. En gros, La c'est petite ça. phrase. Exactement. Trop bien. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que aujourd'hui, petit conseil pour les gens qui veulent sélectionner les bonnes personnes avec qui écouter. Déjà, est-ce qu'elles ont de l'autorité dans votre marché? Ouais. Tu peux avoir de l'autorité même si t'es une personne, mais c'est déjà un bon point à soulever. Mhm. Parce que tu vois, tu vas pas écouter ta mère sur un sujet qu'elle connaît pas. Non. Deuxième point, est-ce qu'ils ont déjà eu des résultats dans le marché dans lequel ils coachent? C'est ça. Parce que frérot, si tu apprends aux gens je sais pas, faire du vélo, mais que tu es Mhm. juste un formateur de vélo et que tu jamais fait de vélo de ta vie, bah, c'est illogique que tu formes en vélo. Et Ça. dans le business, ça paraît logique. Genre des gens qui ont jamais fait de business, ils coachent sur du business. Ouais. On se demande Alors pourquoi, que tu leur seul vois. business, c'est de coacher les gens. Voilà, c'est ça le problème. tu vois. Après, j'ai pas de problème avec J'ai ça. pas Tu de vois, tu problème non fais, plus avec tu eux, fais ce que tu mais veux, mais voilà. Il y je a des trouve pas éthique, perso. Après, Voilà, voilà. c'est mon Exactement. avis, ça ne tient qu'à moi. Et puis, je vais pas entraver ces gens-là. C'est juste, faites attention. Voilà, faites attention. Ça se voit à des Et aussi, kilomètres. est-ce que les gens vous vendent des choses exceptionnelles ou non? Tu vois, par exemple, Ouais. je suis désolé les gars, mais vous n'allez pas réussir en un an. Vous allez pas, c'est possible, mais il y Ouais, a mais tellement peu de pourcentage, vous n'allez pas réussir en un an. j'aime Vous bien n'allez pas les. faire vos Ouais. premiers 10 000 euros par mois en 3 mois. Non. C'est faux, les gars. Genre, littéralement, c'est faux. Regardez la masse. Même si vous vous mettez pas dans la masse, perso, je suis pas dans la masse, mais même si vous prenez la masse des entrepreneurs à succès,
les gens ne réussissent pas en un an, les gars. Non. Si tu veux construire un vrai truc, ça se construit sur des années et il va falloir que tu struggles des années pour avoir des vrais résultats. Moi, j'ai commencé en 2017, on est en 2025, les gars, je suis toujours pas millionnaire. Je veux dire, tu vois. Non, mais t'as beaucoup appris. J'ai Moi, beaucoup c'est pareil, appris, tu j'ai vois. beaucoup avancé, mais je suis toujours pas millionnaire, tu vois. Il y a des gens, ils te font croire que tu vas devenir millionnaire en un an. C'est ça. Genre, Par contre, là, littéralement. tu vois entre guillemets, l'amélioration que tu as eue, c'est qu'avant, bah, tu dormais dans un bureau, littéralement. Ouais, Et puis moi, je venais souvent aussi, tu vois. ouais. Puis là, aujourd'hui, tu as ton appart, entre guillemets. Donc ça décolle gentiment, tu vois. Bien C'est sûr, crescendo. on avance, on fait des steps. C'est ça. Comme tu dis, frérot, Vaut il y mieux a avoir des des steps. étapes, il faut galérer, il faut tout ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, c'est des étapes. Tu vois, es obligé de Ouais. passer par certains Moi, je trouve steps. que c'est plus cool Tu auras de... des galères et les galères te grandiront. Je trouve que c'est plus C'est comme cool ça. de galérer, tu Bah, vois. bien sûr, parce que Sinon, en c'est fait, pas le succès est intéressant. pendant le chemin, il est pas à l'arrivée. Parce que quand tu arrives, tu te rends compte que c'était le moment présent que tu devais apprécier et C'est pas ça. l'arrivée. Parce que l'arrivée, au final, ça va être un moment présent comme maintenant, tu vois. C'est Donc, ça. les gens remettent trop leur bonheur à demain et c'est un gros problème pour moi. Ok, prochaine question. Là, on va parler plutôt de développer un business, du coup. C'est quoi pour toi la méthode pour trouver ses premiers clients quand on démarre? Quels conseils pratiques tu pourrais partager? Alors avant, j'avais ces conseils forcément de ces personnes d'internet qui disent que ben, tu sais, tu vois beaucoup les appels, les cold calling, Ouais. les call mailing ou des trucs comme ça. Ça, c'est un peu des termes Les qu'ils méthodes utilisent. secrètes. Voilà, exactement, les trucs qui marchent à tous les coups. Ouais. Et en fait, moi, le truc qui a fonctionné, c'est ta méthode à toi. Je vais pas voler les trucs, c'est vraiment d'aller prospecter. Tu vas, en fait. Et tu parles aux gens. Tu prends tes couilles, entre guillemets, à deux mains, puis Ouais. tu vas dans les endroits où tu as ta clientèle potentielle et tu vas leur proposer justement avec, bah, bien sûr, alors ça, je suis pas formateur, donc je vais pas bien me sûr. permettre de le dire, tu vois, mais typiquement, tu vas vraiment, tu vas au contact de tes clients, faut pas avoir peur d'aller, faut vraiment, des fois, c'est mieux d'aller parce que la personne, déjà, ça va être compliqué de dire non, mais monsieur, on n'est pas intéressé, vous sortez. Bien sûr. C'est pas très poli, ça Ouais. fait une très mauvaise publicité pour Bien sûr. pour la marque. Donc la personne, elle est obligée de t'écouter. Même si elle est pas intéressée, si tu arrives à bien pitcher ton truc, tu auras un rendez-vous. Bien sûr. J'ai jamais eu une personne qui m'a recalé en direct pour des raisons entre guillemets comme ça. Par contre, c'est clair que tu te prends des refus, c'est normal Ouais, bien parce sûr, que faut le dire. mais les refus que j'ai pris par exemple, c'est uniquement parce qu'ils avaient déjà Bien sûr. du budget pour et qu'ils employaient déjà quelque chose pour ça, tu vois. Exactement. Mais pas Donc moi, le parce que conseil c'était que je moi donne tout le temps, si jamais les gars, c'est aller parler à un maximum de personnes de ce que vous faites, à votre clientèle cible, à vos concurrents, à tout le monde, sonder le marché concrètement via de l'humain. Évitez toutes les techniques miracles, des calls, des emails et tout. Quand vous scalerez, vous pourrez faire ça. Au début, les gars, ce qu'il faut faire, c'est parler de votre offre à tout le monde. Littéralement, Louis, il disait quoi, frérot? Il disait, si tu veux vendre un logo rapidement, mets pas du budget ads, fais pas tout ça, va dans la rue, tu demandes à 1000 personnes si elles veulent un logo. Bah là, t'es sûr que t'en as un? Tu vas trouver quelqu'un. Bah, Tu c'est vois. vrai. Et tu vas même pas trouver qu'une personne, tu vas trouver plusieurs personnes. Donc c'est juste exceptionnel. La ads, tu peux la skip en fait, Ouais, c'est ça aussi. En fait, fais les choses simples. Garde les choses simplement. Arrête de vouloir tout complexifier, tout compliquer. Parce que littéralement, plus tu complexifies, moins tu as de résultats. C'est ça. Ok, bah parfait. 11e question. Comment définir une offre claire et attractive quand on débute? Ça, c'est un truc un point sur lequel je t'ai beaucoup aidé. C'est très compliqué. Comment au début. définir une offre claire? Bon, toi, tu as eu un petit skip parce que tu as pris mes offres que j'ai Voilà, testées et tu c'est les as ça. faites. Mais à toi, à ton avis, comment est-ce qu'on définit une offre claire? C'est quoi les critères d'une offre claire? Alors, c'est entre guillemets, ton offre, elle doit justement, je vais parler du pricing en premier parce que c'est un peu ce qui est intéressant. Elle doit, entre guillemets, valoir ce que tu apportes. Ouais. Faut pas avoir peur entre guillemets, ça c'est une peur que j'avais avant, c'est de pricer trop bas, tu vois. Parce que au bout d'un moment, tu donnes en fait cette vision, enfin cet avis cheap, à en ton fait. client. Ouais, que tu fais cheap, en fait, exactement. Et puis, il y a beaucoup de monde, surtout quand tu débutes, tu penses que c'est trop cher, alors que pas du tout, en fait. Bien sûr. Et après, bah, t'as d'autres choses aussi. C'est quand tu fais une offre pour un client, tu dois, bah, ça c'est un truc que j'ai appris dernièrement, énormément la détailler. Ouais. De manière à pouvoir montrer à ton client, enfin ton prospect, potentiel client, que tu t'intéresses réellement à son activité, Bien que sûr. tu veux vraiment l'aider. Et puis, bah, du coup, l'offre, en général, si on prend pas le bout de papier, si on prend pas le pricing et tout ça, c'est que ça doit vraiment apporter quelque chose à ton client. Répondre à une problématique. Voilà, quoi. c'est ça, tu dois répondre à une problématique. Parce que si tu arrives avec un truc, oh, c'est stylé, tu veux essayer, oui, entre guillemets, ça a fonctionné pour des privés, Ouais. parce que certains sont pas très fut-fut, Bien je sûr. dois l'avouer. Par contre, quand tu vas, entre guillemets, prospecter des entreprises en général, que ce soit des PME ou des plus grosses, là, il faut avoir quelque chose qui leur apporte de l'intérêt Apporter et puis de la du valeur au résultat, client. c'est ça. On va apporter de la valeur, voilà. Exact. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as soulevé tous les points que je voulais mettre en avant. Parfait. Parfait. Ok. Ok. Où j'en étais?
Ok. À ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre un business qui réussit et qui échoue? Le point principal et central du business. L'abandon. Bah oui, ça c'est logique, mais du coup, l'abandon se réfère à qui? À toi. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment... Je réponds à la question à ta place. Oui, mais fais, parce que... La réponse, c'est le fondateur au final. Oui. Un business qui échoue ou qui réussit, c'est pas le business qui échoue ou qui réussit. C'est le mec qui a créé le business qui échoue ou qui réussit, tu vois. C'est ça. Donc ouais, vraiment, moi, je sais pas toi, mais je dirais c'est vraiment la personne qui crée le business, qui fait échouer le business. C'est la personne qui fait les choix, en fait, qui va contacter certaines personnes, qui choisit de travailler. Encore une fois, quand je te dis qu'il choisit de faire ou pas, tu vois, si tu fais pas, bah t'as rien qui se fait, Exactement. tu vois. C'est les décisions, en fait. Les décisions de la personne qui crée Voilà. le business, parfait. Ok, maintenant on va passer au mindset entrepreneurial. C'est un autre pôle de questions que j'ai envie de te poser. Selon toi, quelles sont les qualités et habitudes les plus importantes pour réussir en tant qu'entrepreneur? L'organisation, faut être très organisé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent en même temps, Mm. entre guillemets. Puis savoir les bien séquencer sa journée, même si tu as un travail à côté, tu fais des études à côté, c'est encore plus avantageux si tu es organisé parce que ça Ouais. veut permettre d'être efficace, tu vois. Bien Ça, sûr. il y a beaucoup, ça je le vois dans le monde professionnel, en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur, c'est assez fou de voir à quel point certaines personnes sont pas organisées et font des process pour tout et pour rien. Ouais, Et puis, c'est pas efficace. Et ça, c'est un truc, pour moi, ça, c'est très important, tu vois. bien sûr. Donc l'organisation première. Mhm. Moi, il y a un point que j'aimerais souligner aussi comme qualité qui est très Mhm. très important pour moi, c'est le fait de s'adapter. Je sais pas si tu as remarqué, mais il faut être un caméléon quand tu es entrepreneur. Oui. Il faut savoir s'adapter aux situations, savoir s'adapter au marché, s'adapter à ses clients. Et vraiment, l'adaptabilité, c'est la qualité numéro une que je mettrais en face d'un entrepreneur. Mhm. Parce que si tu t'adaptes, tu es persévérant, tu marches dans toutes les situations en fait. Ouais, tu continues à avancer malgré tout ce qui te vient dessus, en fait. Bien sûr. C'est C'est ça. comme. C'est J'aime comme- bien la métaphore du caméléon, elle est Ouais, vraiment bien. elle est bien, franchement. clairement. Ok, prochaine question. Euh, Comment rester motivé au quotidien, surtout dans les moments difficiles? C'est quoi pour rester motivé? Est-ce que la motivation, pour toi, c'est quelque chose d'important? Oui et non, parce que oui, au début, tu auras de la motivation et la plupart des entrepreneurs te le diront. Au début, c'est fun et après, ça devient très compliqué des fois. C'est pour ça que je te dis, garde quelque chose que tu aimes faire parce que si t'aimes pas faire ça, tu vas vite péter un câble. Et moi, ça m'arrive même quand j'aime ce que je fais. Il y a des soirs où tu as juste envie d'éclater ton Oui, écran ouais, parce que ça te saoule. Mais sûr. en gros, pour revenir sur la motivation, pour moi, ça reste plus, c'est comme pour le sport, ça reste une question de discipline. C'est que tu as une vision, tu reviens sur pourquoi tu as commencé, où est-ce que tu veux aller. C'est pour ça que c'est important d'avoir Et une tu te vision. fixes, tu te Et fixes. tu te dis, voilà, ok, entre Hier. deux, c'est le no man's land. On sait pas ce qu'il y aura demain. On sait pas, on s'en fout de ce qu'il y a eu hier. C'est fini, c'est fait. T'as fait des erreurs, t'as fait des trucs bien, t'apprends, tu continues. Ouais. Puis ça, c'est des trucs aussi que Dos au moi, mur, j'ai eu genre. beaucoup. Voilà, c'est ça. T'es tout le temps au dos au mur, en fait. Ouais, Tu peux pas revenir en arrière. C'est aussi vite simple, c'est littéralement. aussi simple que ça, tu vois. Très T'as pas bien. de marge, tu vois. Et c'est ça qui est aussi bien. Ça te permet aussi d'agir en général en conséquence, tu vois. En tout cas, pour moi, ça reste quelque chose d'assez important. Ouais, c'est clair. Moi, je fais la même chose que toi. En fait, les gens, ils gèrent trop leurs doutes avec émotion. Il faut Ouais. être non-émotionnel. Enfin, je sais pas comment on dit, mais il faut avoir zéro émotion et juste, tu mets deux œillères, frérot, t'avances tout droit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tous les gens qui passent en face de toi, t'éclates les portes. C'est ça. Tu les pètes en deux. Bah, peu importe les Dos obstacles, au en gros, mur, tu vois. tu pètes toutes les portes. Et tu regardes pas sur les côtés, tu regardes pas à gauche, à droite, tu vas tout droit. Et plus tu vas tout droit vers ton objectif, plus tu avanceras clairement. J'aime bien cette métaphore avec le dos au mur parce qu'en fait, le mur, il continue d'avancer à chaque Le fois. mur En fait. te suit tout Tu le long. vois. Comme ça. En fait, tu peux pas. Il te pousse en fait vers Ouais. l'avant. Et c'est soit tu prends des mauvaises décisions et puis du coup, bah Tu peux regarder le mur autant que tu veux, frérot, ouais, il va c'est ça. continuer à te pousser. En fait, tu vois. tu vas juste voir. Le mur, c'est un peu une vitre en fait. Tu Ouais. vois tout ce que tu as fait, Ouais. mais tu peux pas y aller en fait. Ouais, exactement. C'est pas mieux. Non, c'est pas bon. C'est bon. Nickel. Mais remets le juste droit. Ouais, parfait. En gros, voilà, c'est ça. Donc, Ouais, la vitre, regarde c'est bien devant. aussi. La vitre, Elle est bien parce que ouais. tu vois. En fait, C'est pas un mur, c'est dos à la vitre au final. on va dire dos à la vitre, puis la vitre elle avance. Exactement. Il faut avoir l'image. Il faut éviter de trop regarder derrière. C'est ça. Parfait. Ok. Quel rôle joue la discipline dans ton parcours entrepreneurial? Énorme. C'est beaucoup pour moi, c'est quelque chose, bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, c'est genre si t'as pas de discipline, t'auras pas vraiment d'action concrète, tu vois. Parce que t'auras des moments où t'as pas envie. Ouais. Et puis c'est pour ça que je te dis, oui, la motivation, oui, mais la discipline, ça prime beaucoup plus. Parce qu'en fait, au final, si tu fais les choses, que tu sois motivé ou pas, Ouais. les choses doivent être faites, tu vois. Et t'avanceras. Et t'avanceras. Si tu fais que quand t'es motivé, tu vas faire comme ça. Tu vas pas les faire, tu vas stagner, hop, tu vas les faire. Ouais, en fait, tu vas faire du Puis, 0 à 6 mois tout le c'est temps. ça. Tu vas fais du- avancer pendant 2 mois, t'es faux, t'envoies de ouf, t'envoies Ouf. de ouf. Voilà, c'est Après, ça. pendant 3 semaines, t'envoies plus rien. Après, En fait, vaut en mieux fait, tu faire fais comme un ça. tout petit peu tous les jours que C'est ça. beaucoup tous les
2 semaines, c'est clair. C'est un peu comme les sportifs, tu vois. Tu fais une Tu vas être progression, constant. Tu vas être constant. tu fais une progression, tu reposes, progression, tu reposes. Et puis ça fait au final, c'est Ouais, constant, tu ouais. vois. Moi, je disais constance et patience, la clé du succès. Voilà, Et tellement. c'est ça. Ah, puis la patience aussi. Parce que Ça si va t'as pas aussi avec patience, discipline. t'es mort, ouais, Tu vois. clairement. Bon, Elliot, si quelqu'un commence sans budget ni expérience, il a vraiment zéro budget, pas d'expérience, pas d'idée, par quoi tu lui conseilles de commencer? Et qu'est-ce que tu lui conseilles de faire au tout début, quoi? Bon, moi j'étais un peu dans ce cas-là, donc quand j'ai démarré justement ce truc d'informatique où bah t'as pas d'argent parce que t'es au CO et puis t'as pas encore touché justement si t'as de la chance de toucher de l'argent, bah voilà. Moi le conseil au début, ben comme je reviens avant sur les choses, donc trouver quelque chose que tu aimes faire Bien et sûr. puis te former dans le domaine à fond. Tu comptes pas tes heures, tu te formes, tu te formes, tu te formes, tu te formes, tu te formes. Donc, mais faut le faire d'une manière que tu aimes le faire, tu vois. Genre moi, Cohérente. typiquement, j'ai regardé des centaines et des centaines d'heures de vidéos pour savoir monter un ordinateur, Ouais. mais à aucun moment sur ces centaines d'heures, je me dis, oh c'est chiant, il faut que j'apprenne encore ça. Non, Bien sûr. c'était C'est un passion plaisir, pure, quoi. tu vois. Genre, C'est un plaisir. en fait, c'est la même chose si tu regardes une vidéo YouTube ou n'importe quoi divertissante, Ouais. sauf que tu apprends quelque chose. Exactement. Moi, je pense que Puis c'est un très après, très bon ben, conseil. Et après, il faut foncer tout droit c'est et ça, foncer tout droit. Puis après, bah, si vraiment t'as pas d'argent, bah, tu vas devoir trouver un moyen d'en d'en gagner faire. un peu, puis de tout réinvestir Bien sûr. dans ce Et tu business-là. penses quoi des gens qui disent qu'il faut diversifier au début et tout ça? Bah, quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est con, je trouve. Alors, si j'entends diversifier, de mettre, je sais pas, admettons, tu fous dans la crypto, ensuite tu mets un petit peu dans ton business, tu mets un petit peu à la banque, tu mets un petit peu ça, dans le sens diversifié, moyen. Ouais. De mon avis, bon après moi je suis un peu un casse-cou aussi, bah, toi aussi, tu Ouais. vois. Tu injectes dans la source que tu crois le plus. Et en toi, Et surtout. surtout en Ouais. toi, et en ce que tu as le plus d'influence. Donc toi, encore une fois, Ouais. toi et ton business. Parce que, comme on l'avait déjà répété justement, ton business, il va tourner grâce à toi et Ouais. à tes décisions. Si tu décides de prendre un risque et d'injecter à peu près tout ce que tu as gagné là-dedans, tu prends le risque aussi de réussir, tu vois. Ouais, exactement. Mais si tu fais rien, niet. Clairement. T'auras pas de résultat, ça c'est sûr. Exactement. Et il y a tellement de gens qui veulent lancer des business et mettre peu d'énergie dedans. C'est une logique que tu réussis pas. Tu vois, moi, j'ai plein de potes qui ont voulu lancer des marques e-com, différents trucs et tout. Ils mettaient un petit peu d'énergie de 2 semaines. Après, ils abandonnent Ouais. parce qu'ils ont pas de résultat et parce que ça a pas pris. Les gars, c'est normal. Littéralement. Après les marques e-com, comme je te dis encore une fois, c'est un peu tout le monde. Enfin, ça, c'est un truc Oui, que j'ai oui, oui. remarqué Non, aussi. je sais, mais c'est un exemple Bien comme sûr. ça. Puis Mais t'as pas la c'est le passion mindset derrière, tu dans vois. le Bien business sûr. qui marchait pas, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Ok, prochaine question. Quels outils et ressources tu as utilisés pour t'organiser et faire avancer tes projets vraiment au début? C'est quoi les ressources que tu conseilles, genre le top 3 des meilleures ressources les plus simples à utiliser? Tu parles de logiciels ou de trucs comme ça? Logiciels, des Alors, tips, ce que tu veux. bah, ça tombe bien parce que c'est un peu pour les personnes qui n'ont pas de budget. Genre, moi, il y a les outils Google qui sont excellents, Bien sûr. qui sont gratuits. Bah, après, jusqu'à une certaine durée, forcément, Ouais, bien sûr. c'est pas non plus limité de fou. Ouais, Mais franchement, typiquement, l'agenda, j'utilise Google. ouais, Pour tout ce qui est après, tout ce qui est planification, c'est hyper précis. bien sûr. C'est connectable partout. La plupart des logiciels aussi sont compatibles avec Google. Ouais. Donc, ça te permet justement justement d'être organisé un peu partout. Après, comme dans l'email, bah ça forcément, si tu dois avoir d'emails, la suite Microsoft, je conseillais pas au début. Ouais, C'est quand même Infomaniac, c'est bien à très part ça. onéreux. Infomaniac, c'est un putain de truc. Oui, bah c'est justement ce que bah moi c'est perso ce que j'utilise en Ouais, vrai. moi aussi. C'est ce que tu m'as conseillé aussi. Puis franchement, pour avoir étant un grand fan d'Outlook parce que t'as quand même beaucoup de choses, je Ouais. dois avouer que sur Infomania, t'as quasiment les mêmes Ouais, fonctionnalités. en plus, tout est en Suisse, tous les C'est serveurs ça. sont suisses, c'est magnifique. Donc t'as vraiment très. Bah moi en tout cas j'ai jamais eu de bug. J'ai toujours bien suivi les choses. T'as aussi un agenda dessus. Ouais. En fait t'as beaucoup de trucs, tu vois. Ouais, c'est Après comme tout une suite dépend un peu Google. comment tu le manages, tu vois. Moi, ce que je conseille comme mix un peu, c'est prends l'agenda Google, Mhm. prends Infomaniac K-Drive et K-Suite, parce que c'est magnifique, Ouais, même K-Suite, pour voilà. Swiss Transfer et tout, c'est la guerre. Ouais. Et montage vidéo, CapCut, et après Insta et tous les tous les trucs Ouais, bah banals, alors quoi. voilà, ça c'est Mais en bien sûr. guillemets, si t'as ton agenda Google, ton K-Suite Infomaniac Logiciel de montage. et ton logiciel de montage CapCut, tu peux littéralement tout faire. Donc, CapCut, ça devient un peu embêtant maintenant parce qu'il devient de plus en plus payant. Je sais pas ouais, si t'as ouais, vu. ils commencent à Mais abuser. ils abusent un peu sur le pro, mais après, l'abonnement est relativement peu À part cher. ça, moi j'ai pris l'abonnement du pro il y a longtemps, il est 8 balles par mois, maintenant il est passé à 25 balles, mec. Il est passé à 25. 25 balles si tu le prends sur le site. Ok, Moi je le d'accord. paye 8, donc Bah, si tu l'as sur continue à le payer. moi, j'avais regardé un truc, je crois que c'était entre 10 et 25. Ouais. Ouais, Faut que je me renseigne. Mais en gros, c'est ça. moi Ouais, je paye 8 là, donc c'est cool. c'est bien. Mais bref, bon, prochaine question. Euh, Est-ce que tu penses qu'il est essentiel de se faire accompagner ou coacher quand on débute? Et pourquoi?
Moi, je pense que oui. Après, encore une fois, il faut revenir avec qui, tu Ouais, vois. bien sûr. Parce que s'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui propose des coachings pour n'importe quoi, enfin pour tout et n'importe quoi, on va dire. Et puis, je trouve c'est important aussi que tu choisisses la bonne personne. Oui, aussi, parce que quand tu commences, tu connais rien. Tu n'as pas d'expérience dans le domaine Ouais, et tu dois trouver, entre guillemets, une manière justement d'avancer, enfin, d'optimiser ton avancement, tu vois. bien sûr. Donc oui, entre guillemets, tu peux, entre C'est guillemets... important, mais pas essentiel, Alors, quoi. c'est pas essentiel parce que le truc de PC, je l'ai monté, entre guillemets, tout seul sans avoir réellement d'expérience et tout Ouais, ça, mais tu prends 3 fois plus de temps pour te former, exactement. Tu iras tu juste vois. 10 fois plus vite, en C'est fait. ça. En fait, ça dépend de ta vision. Si tu as envie d'aller super vite et un peu de gagner des étapes et du temps, te Tout en faire restant accompagner, c'est qualitatif. très, très important. Si tu veux galérer et faire tout seul, c'est bien, ça marche aussi, mais ça te prendra juste 10 fois plus de temps, en C'est fait. ça. Donc, c'est à toi de voir ta vision, qu'est-ce que tu veux faire. Et toi, du coup, t'as choisi quoi? Bah, au début, en général, tu choisis pas parce que t'es un peu, tu sais, t'es dans le nouveau truc. Puis à la fin, bah, j'ai choisi quand même d'être accompagné, du coup. Ouais, bien sûr. Puis je trouve que c'est vraiment, enfin, je dirais pas l'une les plus belles décisions de ma vie, mais je pense que ça va beaucoup influencer sur la suite des Bien sûr. business et ma vision des choses aussi. Pas avoir peur de faire confiance à des personnes qui ont déjà fait, parce que c'est vrai, encore une fois, je reviens sur Internet, les choses, il y a beaucoup de monde qui propose. Il faut savoir trouver les bonnes personnes. Mais quand tu as trouvé une personne de préférence, quelqu'un, comme tu as dit dans ton Ouais, entourage, ou quelqu'un qui connaît, ça peut être n'importe qui, ouais, mais qui fait pas n'importe quoi, tu bien vois, sûr. ça peut être intéressant, tu vois. Ok. Et c'était quoi les étapes clés, les meilleurs conseils que tu as reçus bah, de moi, vu que c'est moi qui t'ai Ouais, accompagné, je voulais pas te citer au quand on s'est début, mais lancé ensemble, du coup? les étapes, en gros, ben, Vraiment, je sais pas s'il y a un moment que tu t'en rappelles ça qui fait t'a un un peu moment. marqué et qui t'a permis vraiment de dépasser un palier, tout ça. Alors, en Ou juste fait, un conseil ou quoi que ce soit. en fait, c'est plus, ben, fais, tu Ouais. vois, genre, vas-y, t'as rien à perdre. Fait vaut mieux que Très clairement, parfait. voilà, c'est ça. Ouais. Là, il y a eu, bah, typiquement, quand j'ai pris ton site, là, typiquement, c'est le meilleur exemple, tu vois. Ouais, ouais. T'avais ce truc de, encore une fois, onéreux, comme on a parlé avant, où t'es dans le sens, putain, c'est quand même de l'argent, tu vois. Tu te Ouais, dis, je sais pas. Puis en fait, tu m'as dit, fonce. Je ouais, fais, ok. De toute façon, tu m'as dit, tu vas le renta très vite, ouais. Et tu l'as ça va rentré en aller. combien de temps, du Bah, coup? je l'ai renta en 2 semaines, à peu près, 2, 3 Voilà. semaines, un truc Et, comme ça. et juste pour savoir, parce que dans la vidéo, on aimerait bien savoir, l'audience a envie de Tu savoir, veux des chiffres? c'est quoi les chiffres que tu as fait en 3 semaines, le contrat contracté? Donc, quand je parle de contrat contracté, c'est combien tu as signé avec le client, quoi? Voilà. En gros, j'ai signé mensuellement, mais annuel, ça revient à 12 000. 12K. Ouais, 12K, 12K, ok. exactement. Donc, tu as signé 12K en 3 semaines et ça va continuer, quoi. Ouais. Bon, l'idée, c'est d'aller un peu plus dans On va ça chercher dedans. plus. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre justement, De l'XP, d'apprendre, de l'XP. l'XP, j'aime bien Ouais, l'expression. Mais du coup, ouais, de l'expérience, de faire les erreurs qu'il faut faire maintenant, tu bien vois, sûr, d'histoire à maximiser ses chances de réussite bien sûr. par la suite, d'être un peu plus Voilà, donc calme et moins n'hésitez pas stress, tu aussi vois. quand vous commencez. Bon, lui, il a un peu plus sauté des étapes parce que je lui ai donné un peu mes méthodes, je lui ai donné C'est toutes ça. mes Bon, ça insights. fait aussi plus longtemps Et hein, ça qu'on se fait connaît, hein. 3 ans que je faisais ce business, donc je pouvais vraiment lui donner des insights concrets sur le marché. Il a juste appliqué, donc il a pu facturer directement des gros montants et des trucs qui sont que normalement des débutants ne font Ouais. pas. Mais c'est parce qu'il avait des insights du marché et qu'il savait vraiment comment le faire. Au début, je vous déconseille de facturer cher et parce qu'il faut, comme tu l'as dit, prendre de l'expérience, se faire la main et comprendre le marché. Et si vous C'est n'avez pas ça. des insights concrètes, il faut tester, réitérer et optimiser au fil du temps. Mhm. Lui, vu qu'il avait tout d'un coup, ben, il a pu directement signer des gros C'est ça. montants. C'est aussi la notoriété qui rentre en jeu, c'est quand tu vas avoir un client et puis que tu lui dis, voilà, vous êtes mon premier client. Ouais. Alors en général, tu le dis pas, mais C'est c'est bien quand de le même, dire aussi, hein. c'est bien de le dire, mais après, enfin, tu vas pas le dire, vous êtes mon premier client comme ça. Ouais, C'est une manière de le dire, mais en bien gros, sûr, tu peux pas lui dire, le gars, il va aussi se sentir un petit peu, ok, tu vois, il y a bien sûr. aucune garantie, tu vois, techniquement, le Ouais. gars, il vient de commencer, En fait, il faut voilà, tu prouver vois, que tu as c'est la ça. capacité et être authentique sur le fait que tu te lances et que tu débutes et que du coup tu fais des prix moins chers pour commencer. Mais moi, Moins cher, mais pas non plus trop cheap, ouais, tu vois. ce que je conseille, c'est juste de dire, voilà, regarde mon expérience, regarde ce que je sais faire, regarde ce que j'ai déjà fait. Par contre, tu es mon premier client sur ce business, mais regarde déjà tout ce que j'ai fait dans le passé, mes compétences, ce que je peux t'apporter, comme toi, tu as fait avec les 12 Ouais, c'est millions de vues, exactement ce etc., que je veux dire. etc. Ouais. Et après, tu lances, tu prospectes et tu t'es authentique et transparent. Et si tu fais Mhm. ça, normalement, signer un client, c'est trop facile. Ouais. Ok, bien. Ok. Et hop, 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 hop. Je vais reprendre un peu les questions. Je vais voir où on était. Hop, parce que j'ai switché sur l'autre. Ok, ben là, on va partir plus sur la fin. Donc, tes visions et tes ambitions. Parce que du Mhm. coup, on en a appris un peu plus sur toi Ouais. aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui ta vision à
j'ai pas envie de te donner une vision à 1 an, enfin, on va dire, on va te donner 1 an ou 5 ans, et Mhm. quels sont tes objectifs dans les 3 prochains mois, concrètement? Parce Je- que moi, je donne toujours les conseils, faites des objectifs à 3 mois, et Ouais, après, fixez-vous une vision à 1 et 5 ans. ouais, ça c'est C'est quelque quoi un chose qui m'a peu, aussi. c'est quoi un peu ça chez toi? Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup appris, aussi dans le sens de pas se faire. Moi, j'aime pas les résolutions de nouvelle année, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Parce que, ah oui, c'est important, parce que tu te dis, c'est là où tu es le plus motivé, donc autant les prendre et puis les voir. Mais c'est vrai que ces objectifs à 3 mois, c'est bien. Donc, je vais commencer 3 mois, 1 an, puis Vas-y, 5 ans. vas-y. C'est des images, hein. Ouais, À 3 mois, ce serait plutôt d'avoir une dizaine de clients, je ouais, pense, récurrents, bien sûr. donc qui sont là tous les mois. Donc, s'il y en a un qui signe plus longtemps, tant mieux. S'il y en a un qui signe que 3 mois, bah, je devrais en retrouver un à ce moment-là, tu vois. C'est aussi ça que j'aime bien faire. Ah ouais? Euh, Financièrement, bah, ce serait forcément de dépasser en guillemets les 10-15 000 Mensuel, mensuels de chiffre d'affaires bien sûr. pour commencer. Ouais, Après, forcément, j'ai mon service militaire, donc ouais. ça Automatiser le va, c'est process. automatiser le process. Donc ça va être, ça va être autre chose. Ça va être Et cool aussi. puis, ouais, Ça va alors être un ça bon va être step. une bonne expérience aussi. Ça va être de manière à gérer deux choses en même temps, deux choses assez stressantes aussi. Ouais. Parce que tu t'es pas tout le temps là, puis tu dois quand même pouvoir trouver Jauger. une personne, Mais ça, je te jauger, c'est mettrai ça. mes méthodes que Bien j'ai fait, sûr, bras droit, tout ça ça, c'est cool. sur la guerre. Puis d'ici une année, c'est vraiment de l'automatiser le process, 100%. tu vois, de l'automatiser, mais je veux quand même avoir la main dessus parce que j'aime Bien quand même sûr, bien faire ça. bien Mais sûr. en gros, l'idée c'est de pouvoir faire en gros comme s'il tournait tout seul. Et après, l'objectif à 5 ans, c'est de pouvoir recréer des choses. Moi, j'adore créer, Tu te laisses un j'adore. peu bercer par le En chemin. fait, voilà, c'est ça. À 5 ans, j'ai pas vraiment de vision, si ce n'est qu'une envie d'avoir, par exemple, telle voiture, de me Ouais, dire, j'aimerais me poser, j'aimerais avoir des bureaux. Tu vois, moi, ce qui me motive plus, me dire, dans 5 ans, j'ai pas vraiment des objectifs financiers, c'est plus un style de vie, tu vois. ouais, c'est une vision, quoi. Voilà, c'est une vision très Mm. claire. Bien sûr. Mais c'est beaucoup moins précis que les autres, tu vois. Ok, petit conseil aussi. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as fait au tout début que tu ferais plus jamais, tu referais plus jamais? Genre un petit truc que tu as fait, que tu te dis, putain, c'est vraiment une erreur de merde, plus jamais je la ferai. M'associer sans contrat. Ok. Ouais, Ça, c'est vrai que c'est une c'est très bon une conseil. très très mauvaise idée. Et Ouais. puis ça, Faire confiance aux gens comme c'est ça. ça. Et puis, alors quand t'es jeune, et que tout le monde est jeune, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, l'avantage et le problème, c'est que t'arrives dans un monde où tu te dis, ouais, c'est cool, on va créer. Quand t'es jeune, t'as l'ambition, t'es tout ça. Puis quand je te parle jeune, je parle de 16-17 ans, tu Ouais, vois. ouais. Puis tu fais une année, 2 ans, 3 ans, puis t'arrives à l'âge de la maturité, tu vois. Et dès qu'il y a de l'argent en Et jeu, puis dès qu'il y a de frérot, l'argent en jeu, les personnes changent énormément. Et puis c'est exactement. là aussi qu'il faut genre vraiment bien séparer le fait de l'ami et du business certaines fois. Ouais, Parce que ça permet justement d'être beaucoup plus serein vers soi-même. Et bien sûr. puis après, juste de pas vous faire, désolé du terme, mais un Faire peu enculer, quoi. enculer, quoi, c'est ça. Parce que ça arrive Clairement. très fréquemment. Parce que, entre En guillemets, fait, les gens se rendent pas compte à quel point les gens sont méchants. oui, Genre, ils ont quand trop il y a de l'impression l'argent en que jeu, c'est quand il y a infernal, de hein. l'argent en jeu, les gars, les gens changent réellement. Donc faites attention et entourez-vous des bonnes personnes. C'est C'est ça. super important. Et blindez-vous en contrat. Toi, t'as pu le voir, je me blinde toujours en Ouais, contrat. tu vois, c'est aussi un truc que j'ai appris ça y a pas très longtemps, tu vois. Ouais, Parce que le contrat, tu vois, qu'on a signé les deux, ouais, il est très complet et tout ça. Donc moi, ouais, ça me permet aussi de plus il est complet, plus tu te protèges, mais plus moi aussi je suis cerné, tu vois. ouais, ouais. Et puis ça, c'est aussi des trucs que je fais. Et puis ça m'a aussi appris à faire les offres aussi beaucoup plus Détaillé, détaillées, ce qui me protège aussi, que bien ce soit sûr. dans les conditions, que ce soit dans la précision des choses. Moi, Ouais. tu es sûr de délivrer quelque chose qui est correct. Et puis Et puis aussi, pas ça de... montre du professionnalisme, C'est hein, ça, tu vois. clairement. Et puis, mais voilà. Mais en gros, ouais, pour dire, faites bien attention. Vraiment. Ok, ok. Bon, pour les petits mots de fin, on a encore 2 petites questions. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Et voilà. Le conseil que j'ai, et puis que toi, tu partageras sûrement, c'est t'as déjà perdu, fonce. Ouais. Très bon conseil. C'est à un moment donné, tu es là aujourd'hui sans rien. Ouais, La seule chose que tu peux faire, c'est gagner. voilà. Puis, Donc n'hésite pas. si tu perds, entre guillemets, T'es au même stade que maintenant. t'es au même stade que maintenant. T'as rien à Clairement. perdre. Ouais. C'est genre, surtout quand tu commences. Après, quand tu viens plus haut, ça devient un autre débat, tu vois. Voilà. Mais là, dans le sujet aujourd'hui, c'est genre, Fonce. frérot, Lance-toi. fonce. T'as Arrête rien à arrête perdre. de flipper. T'es jeune, tu vis chez tes parents. Tu peux C'est le prendre meilleur des moment, risques. littéralement. Prends des risques. Tu t'en fous. T'as quoi? Je sais pas, admettons, t'es apprenti. T'as un salaire, je sais pas, on va dire 1000 francs par mois. C'est Mais rien. claque tout! Claque tout, c'est rien. Mais claque 1000 tout! francs, littéralement, quand tu vas Au comprendre pire, que c'est faire pas grave. 1000 francs en business, c'est C'est du C'est pas papier, les rien. gars. Mais pour moi, l'argent, aujourd'hui, c'est un chiffre et c'est du papier. Ouais. Tu dois pas te fixer des objectifs, oui, financiers, certes, parce que tu dois quand même subvenir à tes besoins plus tard. Et tu vois. structurer ton business aussi. Exactement. Mais faut Ça doit pas te- être un goal, ça Voilà, doit être c'est un outil, comme c'est je ça. disais tout le temps. Tu vois, pour moi, si tu démarres un business en te disant
Je vais gagner 10 000, ça se voit souvent, je vais gagner 10 000 balles par mois, comme ça, tu En vois. 365 En 365 ou en 90 jours, ça, ils le font très très Ouais. bien aussi, tu vois. Bah, en fait, je me dis, si tu commences avec l'argent, c'est la même chose qu'avec les boutiques e-commerce, parce que tu commences ça que avec l'argent. J'ai jamais vu quelqu'un passionné par le Moi, e-commerce et le j'en dropshipping. ai déjà vu, mais Passionné? ouais, j'en ai déjà vu, mais qui crée des vraies marques, des vrais Voilà, mais trucs. alors on est bien d'accord. Mais si tu fais du drop, typiquement, Ouais. parce que ça c'est beau. Bon, C'est après, juste du prix c'est de cash vieux. rapide, Mais quoi. typiquement, c'est juste pour du cash flow. C'est comme l'OFM, tu vois. C'est ça, exactement. Qui est, Donc, qui est passionné de mettre des photos de cul sur Internet de meufs qui ont envie de faire de l'argent? Genre personne. moi, je trouve. Après, bon, ça c'est un truc que moi je trouve pas très éthique. Mais après, Ouais. tous les gens font les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est pas ma vision, tu vois. Ouais. Je respecte absolument tout ce que les gens font, tu vois. Mais moi, je le ferais pas, tu vois. Moi non plus. Pour finir, frérot, si tu devais résumer l'entrepreneuriat en une phrase, ça serait quoi? Et on va vous laisser sur ça, les gars. Big En- phrase de Elliot. En une phrase, c'est risqué, mais ça en vaut la peine. Parce qu'à la fin, au final, Tu seras fier du tu chemin. seras fier du chemin que tu as fait. Parce que le plus important, c'est pas l'objectif, le résultat, c'est le chemin et tout ce que tu apprends On y va. durant le chemin. ce chemin. en gros, c'est ça. Parfait. Voilà. Bon, les gars, c'était Jopo. Gros podcast avec Elliot. J'espère qu'il vous a fait kiffer. En tout cas, n'hésitez pas. Il y a tous les liens dans la bio pour nos réseaux sociaux, nos différentes sociétés. Et si vous voulez nous suivre me suivre sur Telegram dans mon canal, les gars, je partage tous mes insights quotidiens. Donc, n'hésitez pas. Il y a les liens. Tout est en bio. Et voilà. Big force. Peace. Ciao, frérot. Ciao. C'est pas grave. On le mettra. Pas mal. Surtout, les gars, venez tourner des podcasts chez le parfumologue. Ah oui, on a oublié de dire, les gars, on va laisser ça. Venez tourner des podcasts à Lausanne, chez le Big Parfumologue, les gars, le GOAT en personne. N'hésitez pas, je vous mets le lien du Insta aussi, les gars. Il est bon. Si vous voulez participer dans ce Big studio. meilleur studio de podcast, sincèrement. Nobody.